Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon qui s'intitule « Je respire l'air pur ». Alors soyez attentifs et suivez avec moi. L'objectif de notre leçon est de reconnaître c'est quoi un air pur, puis de découvrir comment respirer cet air pur. Avant de commencer, permettez-moi de vous faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors, on avait dit que la respiration désigne à la fois les échanges gazeux résultant de l'inspiration et de l'expiration de l'air, afin, bien sûr, d'obtenir de l'énergie. Alors, on a dit que pendant l'inspiration, l'air entre soit par le nez, soit par la bouche et passe par la trachée et les branches pour arriver aux bronchioles. Et lors de l'expiration, l'air ressort par le même chemin. Maintenant, observez avec moi ces 4 images qui représentent des activités que l'être humain fait quotidiennement. Alors, dans la première image, nous voyons un homme qui est en train de fumer à côté d'un enfant. Dans la deuxième, nous voyons une famille dans la forêt. La troisième, il y a une femme avec son enfant dans la mer. Et la quatrième image, nous voyons un cycliste derrière une voiture qui dégage de la fumée, qui contient bien sûr des gaz toxiques. Alors, quelles sont les activités qui sont bénéfiques pour la santé? Donc, c'est bien sûr, c'est la deuxième image, là où il y a la famille qui se trouve dans la forêt. Et la troisième, là où il y a la femme avec son enfant dans la mer. Par contre, la première et la quatrième sont nuisibles pour la santé. Maintenant, nous avons 2 illustrations de 2 poumons. Dans la première illustration, nous avons des poumons d'un non-fumeur, car nous avons des poumons en très bon état. Et dans la deuxième illustration, nous voyons des taches noires sur les poumons qui viennent de la fumée de la cigarette et ce sont des poumons d'un fumeur. Donc on déduit que les poumons ont besoin d'air pur et d'un environnement sain pour avoir assez d'oxygène. Toutes les formes de pollution sont nuisibles pour les poumons, cigarettes, gaz toxiques, etc. Alors, c'est quoi un air pur? Donc, l'air pur représente un air avec un faible taux de polluants. Cet air pur peut provenir de l'extérieur. Il ne renferme aucun élément mauvais ou défectueux. Il est propre et sain. Pour respirer de l'air pur, il faut aller à la montagne, au bord de la mer ou bien à la forêt. Alors, quelles sont les conséquences de l'air pollué sur l'homme? Donc, la pollution de l'air provoque des problèmes de santé chez l'être humain tels que les allergies, les toux, les maladies respiratoires, les maladies cardiaques, etc. Comment protégeons notre santé de l'air pollué? Donc, il faut respirer de l'air pur, pratiquer du sport et, bien sûr, s'éloigner des fumeurs. Avant de clôturer notre leçon, je vais vous donner un tout petit conseil. Alors, la meilleure façon pour préserver vos poumons et respirer un air pur est de faire une promenade dans la forêt. Mais vous devez respecter la règle suivante. Ne pas jeter de déchets dans la nature, surtout les objets en plastique ou en aluminium. Même les coquilles d'œufs peuvent être nuisibles pour l'environnement. Enfin, pour être sûr que vous avez bien compris votre leçon d'aujourd'hui, essayez de faire les exercices numéro 1, 2, 3 et 4, pages 103 et 104 du livret Acrosciences. À très bientôt!